Shalom. En ce jour, nous allons donc parler du don de la parole de sagesse. Et sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, précisément au verset 8. Et là, nous allons poser nos bases. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. La Bible dit ceci. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Il y a un élément très capital que tu dois souligner, c'est ceci. En effet, à l'un est donné par l'Esprit. On n'a pas dit à tous, on a dit à l'un. Donc ça veut dire que ces dons-là ne dépendent pas de nous. Cela ne dépend pas du fait que nous avons demandé, non, mais cela dépend du Saint-Esprit lui-même qui décide de donner, de doter à un croyant le don de la parole de sagesse. Donc cette parole de sagesse ne dépend pas de moi, ni de toi, mais elle dépend du Saint-Esprit. C'est le premier élément que tu dois retenir. Deuxième élément que tu dois retenir, ici la Bible dit une parole de sagesse et non la sagesse. Ah, donc il y a là une différence. Une parole de sagesse est une portion du dessein de Dieu pour la vie d'une personne. Et cela diffère de la sagesse. Parce que lorsqu'on parle de la sagesse, eh bien c'est ce qui te permet de mieux gérer les affaires de la vie. Et nous allons prendre deux cas pratiques pour te montrer un peu la différence entre la sagesse et une parole de sagesse. Jacques chapitre 1, verset 5. La Bible nous dit que si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc on dit que si parmi vous, quelqu'un manque la sagesse, on n'a pas dit manque une parole de sagesse, non. On a dit que si quelqu'un parmi vous manque la sagesse, donc tu comprends là que une parole de sagesse est différente de la sagesse. Parce qu'une parole de sagesse est un don. C'est quelque chose qui t'est donné, non parce que tu as demandé, mais parce que le Saint-Esprit lui-même décide de te doter de cette parole. Mais par contre, la sagesse, d'après Jacques 1,5, tu peux la demander à Dieu et par la suite, Dieu te l'accorde. Donc, la sagesse générale est le fruit de la prière, du jeûne ou encore lorsque nous croissions dans les Écritures. C'est-à-dire quand tu commences à croître dans les Écritures, quand tu t'investis dans la lecture de la parole, là ça typifie un début de sagesse ou de la sagesse. Donc quelqu'un qui est riche en Écriture est sage. Mais cette sagesse-là n'a rien à y voir avec une parole de sagesse. Donc, cette sagesse de Jacques 1, on la qualifie de sagesse générale. Elle te permet de mieux gérer ta vie, de mieux conduire un peuple, un troupeau, de mieux conduire une église, et voilà, de mieux conduire tes entreprises ou tes affaires. Et c'est là où tu vas remarquer, Jacques 1,5 dit, quiconque manque, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande. Et comme cas pratique, c'est 1 Roi chapitre 3, verset 5 au verset 14. Tu verras là, bien-aimé, comment Salomon demande la sagesse à Dieu pour mieux conduire le peuple. Et Dieu pouvait lui accorder la sagesse. Et nous savons tous que Salomon était sage. Or, la sagesse de Salomon était, bien-aimé, un fruit d'une demande.
C'est-à-dire que Dieu le lui avait donné. Mais la sagesse que Dieu lui a donnée est le résultat d'une demande. Est-ce que tu comprends? Et Dieu lui donne cette sagesse parce qu'il l'avait demandé. Or, une parole de sagesse, tu ne la demandes pas. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui te donne. Et selon des cas précis. Ou dans des circonstances bien précises. Nous allons y arriver. Un autre exemple que nous allons prendre, c'est celui de Proverbes chapitre 14, verset 1. Que nous enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que une femme sage bâtit sa maison. On n'a pas parlé d'une femme dotée d'une parole de sagesse. Non, on a dit femme sage. Donc là, il s'agit d'une sagesse naturelle. Or, la sagesse de Proverbe 14, verset 1, cette sagesse-là, c'est une sagesse naturelle qui permet à cette femme-là de mieux conserver sa vie, de mieux conserver son mariage, mieux gérer son foyer et les affaires naturelles. Donc, bien-aimé, une parole de sagesse, par définition, qu'est-ce que nous allons dire? C'est une révélation de Dieu pour la vie de quelqu'un. Révélation surnaturelle de Dieu dans la vie d'une personne. Ou encore par rapport à une situation dans le but d'apporter une solution. Et cela, selon la volonté de Dieu et non selon notre volonté. Et s'il faut que j'avance le pion plus loin, une parole de sagesse est une pensée surnaturelle que le Saint-Esprit dépose en toi ou en moi pour apporter une orientation ou soit une solution à une situation quelconque ou précise. Et là déjà je m'en vais pour te dire quel est donc le but de la parole de sagesse. Et donc la parole de sagesse a pour but d'apporter la solution à un problème. Ça donne l'orientation divine, la direction divine face à une situation. Afin de... C'est-à-dire qu'elle donne la solution face à une situation. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle permet de prendre des bonnes décisions et de donner aussi des bonnes réponses lorsque tu es dans une situation où tu ne sais quoi faire ou quoi dire. Où tu peux être mené par exemple devant un tribunal et tu ne sais comment te défendre. Et tout d'un coup, une parole de sagesse peut te venir à l'esprit et lorsque tu la donnes, automatiquement tout le monde accepte. Donc elle permet de donner la vie, elle permet aussi de convaincre. Et ce que tu dois retenir, elle ne vient pas de toi, mais c'est une inspiration céleste ou divine. Et cependant, comment donc se manifeste la parole de sagesse? Comment nous pouvons recevoir la parole de sagesse? Bien aimé, nous pouvons recevoir la parole de sagesse par vision, ou soit par songe, ou soit sous forme d'une pensée. C'est-à-dire que tu peux être là, automatiquement une pensée t'arrive. Voilà, c'est souvent comme ça, ou de cette manière, que la parole de sagesse se manifeste. Alors, nous allons prendre un cas pratique pour mieux expliquer la parole de sagesse. Alors, nous allons partir dans le livre de Jean, au chapitre 2, précisément le verset 5. Et nous allons étudier ensemble dans Jean chapitre 2, verset 5. La Bible nous parle des noces de Cana. Et donc, il y a là une fête de mariage.
Et le propriétaire invite Marie, mère de Jésus, Jésus, les disciples et bien d'autres personnes. Et quand ils arrivent à la fête, on leur sert le vin. Mais quelques temps après, il n'y aura plus de vin à la fête. Ce qui devient une situation difficile. Une situation compliquée. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a manque de vin, la fête est déjà gâchée. Donc nous sommes là devant une situation difficile où le vin manque à la fête. Et donc, l'ordonnateur de fête ne sait quoi faire face à cette situation. Tout le monde est là de gauche à droite. Ils sont en train d'aller consulter les dépôts de boissons. Pas de vin. Ils vont là où ils vont aussi faire des tours là où on vend du vin. Il n'y en a plus. Donc, ils sont dans une situation très difficile. Une situation très compliquée où tout le monde ne sait plus quoi faire. L'intelligence de l'homme s'arrête face à cette situation et chacun cherche une solution. Parce que s'il n'y a pas de vin, la fête est gâtée. La fête est gaspillée. Et c'est alors que Marie va recevoir une parole de sagesse. Et nous avons dit que la parole de sagesse apporte la solution dans les circonstances difficiles, dans les cas difficiles, dans les situations où tu ne sais quoi faire. Dieu peut t'inspirer une parole qui viendra pour apporter la solution à ce problème-là. Et c'est alors que Marie va recevoir une parole de sagesse. Nous allons lire Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 5 d'abord. 3 jours après, il y eut des noces de Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus a dit: mon heure n'est pas encore venue. Mais Marie est restée calme. Automatiquement, une parole de sagesse vient vers elle. Verset 5. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Ah, tout d'un coup comme ça, une parole vient pour dire Jésus a la solution. Automatiquement, elle s'adresse aux disciples pour dire: faites ce qu'il vous dira. Elle pouvait recevoir une parole de sagesse. Et cette parole-là, elle pouvait la libérer pour dire aux disciples de faire ce que Jésus leur dira. Et regarde maintenant, 6, verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Donc là maintenant, les disciples prennent maintenant en compte d'abord les directives venant de Marie, en leur disant de se soumettre à tout ce que Jésus va dire. Et par la suite maintenant, Jésus commence maintenant à donner des orientations aux disciples en disant: remplissez de ces vases. Et ils remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Voilà comment maintenant au verset 10, on nous montre que plus les disciples ont suivi les orientations de Christ, en remplissant les vases vides d'eau, Jésus transforma l'eau en vin. Et là est venue la solution. Et au verset 10, on pouvait servir un vin nouveau à la fête. Mais parce que Marie avait eu une parole de sagesse. Donc la parole de sagesse se manifeste le plus souvent dans des situations difficiles où l'on ne sait quoi faire, dans des circonstances compliquées où l'intelligence de l'homme est arrêtée. C'est alors que Dieu prend le relais pour accorder ou donner la solution
par rapport à la situation ou par rapport au problème. Voilà un peu la parole de sagesse. Elle est donc différente de la sagesse. Alors, nous allons prendre un cas pratique dans l'Ancien Testament et un cas pratique dans le Nouveau Testament également. Et nous allons prendre le premier cas pratique, c'est dans l'Ancien Testament, et précisément au chapitre 6, Genèse chapitre 6, du verset 13 jusqu'au verset 16. La Bible nous dit, « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut et tu établiras une portée sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu rentreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Donc nous sommes allés jusqu'au verset 18. Alors bien aimé, ici bien aimé, Dieu constata que le degré de méchanceté et de pollution spirituelle augmentait parce que les gens bien aimés s'intéressaient beaucoup plus au mal, à la violence, à la prostitution, à l'homosexualité, bien aimé, à la violence, à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et les gens faisaient passer le commerce avant toute chose. C'est-à-dire que Dieu était placé en second plan. Ce qui intéressait les gens, c'est se marier, remarier leurs enfants, vendre et revendre. Donc Dieu ne trouvait plus son compte à cette époque-là. Raison pour laquelle Dieu, quand il regarde, il dit, le péché augmente de plus en plus. Alors donc Dieu décida d'arrêter la vie de toute chair. Mais seulement avant qu'il n'arrête la vie de toute chair, Dieu va voir un homme qui va trouver grâce à ses yeux. Et cet homme-là s'appelle Noé. Et Dieu dit dans Genèse 6, verset 18 à Noé, j'établis mon alliance avec toi, parce que je t'ai trouvé intègre devant moi. Et c'est par toi que je sauverai une petite masse. Alors Dieu va l'appeler lui Noé. Mais Noé, pour dire à Noé, je ferai venir le déluge. Mais seulement toi, ta femme, tes 3 enfants et les femmes de tes enfants, vous rentrerez dans l'arche. Et par la suite, vous prendrez avec vous quelques bétails, quelques animaux, etc. qui rentreront dans l'arche avec vous. Et cependant, Dieu dit, je dois arrêter la vie de toute chair. Et je dois faire venir sur la terre une pluie, c'est-à-dire un déluge. Mais cependant, comment donc sauver la vie de Noé? Ou comment est-ce que Noé doit faire pour sauver la vie de sa femme et de ses enfants et les femmes de ses enfants, y compris de quelques animaux? Noé ne sait quoi faire. Face à cette situation de déluge, Noé est bloqué. Et voilà comment Noé va recevoir une parole de sagesse. Et cette parole-là, c'est quoi? C'est que construire l'arche. Or, Noé n'a jamais construit l'arche. Il ne sait comment construire l'arche. Il ne sait comment débuter la construction. Il ne sait quel matériau utiliser pour construire l'arche. Donc, bien aimé, Noé est bloqué. Noé ne sait quoi faire face à cette situation de déluge. Il ne sait comment construire l'arche. Et c'est alors maintenant que Dieu va lui donner des directives et des orientations sur comment construire l'arche. C'est là où tu peux écouter. À partir du verset 15, Dieu dit, voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre. Tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté. En fait, Dieu donne à Noé
des tactiques et stratégies, comment construire l'arche. Il ne connaissait absolument rien. C'est ça la parole de sagesse. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de toi. C'est-à-dire que sur le plan physique, tu ne sais comment faire. Tu ne sais quoi faire. Tu ne sais par où commencer. C'est-à-dire que Noé ne savait pas comment construire l'arche. Mais Dieu lui-même lui a donné une parole de sagesse, des orientations, le plan de construction. Bien aimé, c'est ça la parole de sagesse. C'est-à-dire que tu es dans une situation difficile et compliquée. Tu es face à un déluge où Dieu dit qu'il veut arrêter la vie de toute chair, et y compris peut-être toi. Mais Dieu dit, toi je t'épargne, excepté toi et ta famille. Mais cependant, c'est à toi maintenant de t'arranger. Comment sauver ta famille face à ce déluge-là? Et tu ne sais quoi faire. Tu ne sais par où commencer. Et la parole de sagesse peut venir pour dire à Noé, si tu veux sauver ta famille, tu dois construire l'arche. Et Noé dit à Dieu, mais je ne sais par où commencer. Je ne sais comment faire. C'est alors que Dieu maintenant commence à lui donner le plan de construction. Voilà la parole de sagesse. Elle vient donner la solution face à une situation difficile. Elle vient donner les orientations face à une situation difficile. Elle vient donner la bonne décision face à une situation. Elle vient te dire, elle te donne plutôt la bonne réponse face à une difficulté, face à une situation qui te surpasse, qui dépasse ton entendement. C'est ça la parole de sagesse. Noé ne savait rien, mais Dieu lui a inspiré. Labro sopraïda bachete. Deuxième cas pratique pour terminer. Nous allons partir dans le livre des Actes au chapitre 23 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Et nous allons donc nous arrêter pas. Ici, la Bible nous parle de Paul, l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul est en train d'enseigner sur la résurrection, sur les anges, et il pouvait encore aller loin pour enseigner également sur l'esprit. Donc il enseignait la résurrection des morts, il enseignait l'anthologie biblique, et il enseignait également sur l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et cependant, dans la contrée où il était, il y avait là des Sadducéens et des pharisiens. Et cependant, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts, ni à l'existence des anges, ni des esprits. Et cependant, le côté des pharisiens croit à la résurrection des morts, à l'existence des anges et à l'existence des esprits ou de l'esprit. Et ce qui revient à dire que Paul enseignait dans la même lignée que les pharisiens. Et cependant, il va tomber entre les mains des Sadducéens qui vont dire que cet homme-là, il est en train de profaner leur doctrine. Et à cela, ils vont donc le saisir, le mettre en prison et par la suite le conduire devant un tribunal. Et face à ce tribunal, Paul ne savait quoi dire. Il était dans l'incapacité de se défendre. Donc physiquement ou par rapport à son intelligence, Paul était limité. Il ne savait quoi dire, il ne savait quoi faire. Donc il était dans une situation difficile, dans une circonstance compliquée, car il ne savait quoi faire, quoi dire pour se défendre. Et nous allons lire, bien aimé, à partir du verset, prenons juste le verset 6. Paul est là, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que si je ne me défends pas, je serai condamné. D'après eux, j'ai profané leur doctrine. Mais vu qu'on a dit, la parole de sagesse est une pensée surnaturelle, est une révélation de Dieu pour la vie de quelqu'un ou par rapport à une situation. C'est une pensée que Dieu t'apporte
donner une orientation ou soit une solution par rapport à la situation dans laquelle où tu te trouves. C'est-à-dire que tu es dans une situation difficile et Dieu te donne la solution à ce problème ou à cette situation. Ou l'autre peut être dans une situation compliquée et Dieu te donne une pensée et dès que tu la donnes, automatiquement c'est une solution pour cette personne-là. Donc voilà, Paul lui-même est là, devant un tribunal dont les doctrines sont partagées. Le verset 6 de Acte 23. Paul, sachant maintenant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre des pharisiens, une parole de sagesse pouvait venir. Et la Bible dit, Paul s'écria dans le Sanhédrin, « Oh mon frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Paul s'écria ici que je suis pharisien. On dit, oh, tu es pharisien et du fait que la cour était constituée de deux personnes, Sadducéens et pharisiens, et tout en sachant que les pharisiens ont basé leur doctrine sur la résurrection des morts, l'existence des anges, ils reconnaissent les esprits et le Saint-Esprit. Alors dès qu'ils ont écouté Paul dire qu'il est pharisien, automatiquement les pharisiens ont pris part pour Paul. Parce que les Sadducéens ne croient pas à la doctrine des pharisiens. Verset 7. Et quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens. Et l'assemblée se divisa. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit. Tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Donc là tu comprends, suite à la parole de sagesse que Dieu avait inspirée à Paul, il était délivré de cette situation. Parce qu'il se divisa, c'est-à-dire l'assemblée se divisa, de telle sorte que les pharisiens reconnaissaient en Paul leur doctrine. Et automatiquement, ils pouvaient prendre part pour Paul et il a été sauvé. La parole de sagesse donne la vie. C'est une parole de vie qui peut sauver quelqu'un dans une situation difficile et compliquée. Donc, bien aimé, c'est pour te dire que la parole de sagesse, lorsque tu l'observes, elle a tendance à parler de l'avenir. Mais elle n'est pas une prophétie. Mais elle vient donner la solution à un problème. Elle peut voir quelqu'un dans une situation difficile comme quelqu'un qui n'arrive pas à mettre au monde. Et tu dois aussi retenir que la parole de sagesse va de pair avec la parole de connaissance. Voilà quelqu'un qui ne met pas au monde. La parole de connaissance va dans le passé pour nous dire pourquoi cette personne-là ne met plus au monde. Par exemple, cela est dû aux avortements du passé ou soit à un accident. Et la parole de sagesse rentre en scène pour donner maintenant la solution, pour dire à cette personne que si tu veux mettre au monde, voilà la solution, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut mettre en pratique. Donc cela va de pair. Et en réalité, tous les dons de révélation vont de pair. Et on ne peut pas les dissocier. Donc la parole de sagesse donne la solution et l'orientation. Que Dieu vous bénisse richement.